intense de toujours vous retrouver pour dialoguer un peu, pour parler de plein de trucs. Et je suis toujours très bien accompagnée avec mon cher public. Merci. Jeudi, nous allons recevoir deux invités. Nous allons changer donne, font l'autre bagaille. Et c'est des gens qui gagnent des initiatives vraiment louables pour la société noire. Nous allons parler ensemble avec eux, mais on connaît avant ça. On propose là. À tout à l'heure. Nous sommes de retour. Ça fait un bon bout de temps que nous papotons pour découverte de mots. Jeudi, nous portons pour deux mots qui sont thaumaturge et puis escobar. Thaumaturge, c'est des gens que nous gagnons en pile dans la société haïtienne qui remet dit qu'on fait miracle. Yo guéri sida, yo guéri un paquet de maladies, lever moun. Donc il y aurait les moun sa yo thaumaturge. Et ça s'écrit T-H-A-U-M-A-T-U-R-G-E. Deuxième mot, Escobar. C'est pas Pablo Escobar. Trafic en drogue, là, on a parlé aujourd'hui. C'est Escobar qui traduit moun qui est hypocrite. Yo avant, yo pas avant. Les odés vont yo bel dent et puis les odés a pas mal. Donc nous sommes capables de connaître l'autre mot qu'on a pour nous traduire moun qui est hypocrite. Si vous pas envie de dire ça devant pour le comprendre, alors à dire Escobar. Ça s'écrit E-S-C-O-B-A-R. Merci parce que tu peux mettre moins enrichi vocabulaire. Moi, ce qu'annoncé aujourd'hui, nous avons deux invités. Et le premier invité, c'est un très jeune garçon. Donc, on va pour nous tout à l'heure. Il y a une philosophie qui a dégagé dans le millénial que un pile monde ne pas comprendre. Millénial pas tant que toute l'autre émission pour recevoir stars ou bien des mondes comme si qui ont une notoriété qui est vraiment extraordinaire. Oui, tout a fait des bagailles qui sont vraiment positives dans la société. Oui, moun sa yo, nous recevons tout pour être capable de servir avec expérience, pour être capable de conduire l'autre jeune qui poko rivé, qui gagne des craintes, pour capable de servir, ça nous appeler de source de motivation, de détermination pour eux. Mais millénial, yon objectif principal c'est permettre jeunes qui ont envie de faire tendre yo, jeunes qui ont envie de faire ouais yo, qui ont des idées, qui ont des projets, ils ont besoin de présenter avec le public là. Qui gagnent des projets qui sont capables de servir des modèles pour l'autre jeune dans la société. Donc, en deux millénial, nous avons la possibilité pour venir pour présenter. Et c'est peut-être ça, je dis, nous recevoir un grand jeune, je me dis grand, un grand homme, Steve Ficile, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir. Nous, ça me t'a dit, hein? Sexy chocolat. Hein? Bonsoir Steve. Bonsoir. Comment est-ce? Très bien, merci. Merci parce que vous acceptez de venir avec nous dans Millénial pour nous passer une belle petite aventure. Bon, premièrement, je te remercie à vous-même qui t'ai invité. Et puis, je remercie tout le monde qui est dans la salle avec nous. Okay. Je remercie Télépacifique qui va nous possibiliter ça aujourd'hui. Merci encore. S'il vous plaît. Moi, je dis nous que Steve est un grand jeune, un grand homme. Il peut partager l'expérience ensemble avec nous parce que Steve est fait quitter le pays pour étudier et il est sorti meilleur étudiant. C'est un honneur hein, pour Haïti. Hein. Comment ça t'est? Bon, effectivement, ça fait un peu plus de 5 ans. Nous avons gagné une bourse d'études au Mexique. Côté nous avons la possibilité pour nous étudier l'architecture. C'est une belle expérience. Okay. Et bon, c'est une belle expérience du point de vue que l'adaptation à tout est en plus. Parce que premièrement, on doit adapter à la société quand on arrive, à la gastronomie, avec l'ethnicité des gens, tout ça. Ouais, ça m'a dit là. Okay. Okay. Donc, ces 5 ans, nous apprenons pile bagaille, nous grandissons en pile.
puis tout, nous atteint l'objectif nous tout, qui c'était représenter le pays en haut les mains. Et qu'est-ce que ça te fait que vous sortiez meilleur étudiant parmi toutes l'autre, que ce soit haïtien qui était là, toute l'autre nation? En fait, ce meilleur étudiant, ça pas vraiment une surprise pour moi parce que je crois dans le travail, je suis un jeune qui est appliqué, je crois dans la préparation avant tout. Je pense que ce n'est pas une faveur, c'est un mérite. Parce que... Le meilleur étudiant, s'il vous plaît. Hein? Moi, pour ça, moi, une réponse au bon moyen, c'est parce que vous dites que ça n'est pas une surprise pour vous. Non. Donc, vous avez confiance dans tête parce que vous travaillez pour ça. Donc, là, je un résultat, il n'y a pas une surprise. Non, donc, c'est comme ça. Ce n'est pas comme si parler pour parler, mais travail, les résultats à venir pour nous dire oui, on mérite. Donc, félicitations encore. Hein. Un grand merci. Bon, j'imagine que ta famille, tout le monde, vraiment fier de vous. Comment papa réagit? Par rapport à qui vous dit qu'il choisira pour venir ici. En fait, papi, papi, contrairement avec nous-mêmes, petit Léo, papi, il a un tempérament de jeune. Okay. Il est très ouvert. Papi remet type d'activité ça justement. Papi très fier de nous et puis tout. Je pense que si nous allons dire tout en grande partie nous devons ça. Okay. Il y a un barrage qui est intéressant. Vous faites expérience là, vous allez là-bas, vous étudiez, comment cadre l'année, comment est-ce que vous vivre l'autre bord. Est-ce que ça passe dans la tête pour dire bon, on va arrêter ou bien on va envie de tourner à Haïti? Ça va te passer dans la tête? Justement, à plusieurs reprises, je me levais me poser cette question, je me dis ça va le faire à Haïti parce que tout le monde t'a dit non, c'est le bagage, pas tourner. Mais moi je me dis dans la tête moi. En fait, je me dis bon, si tout cadre paysan il a étudier à l'étranger et puis tout, il a décidé de rester à l'étranger parce que l'autre bois a des moyens pour rester. Okay. Et finalement, il y a Haïti même. Donc, qui ça a fait avec? Est-ce que c'est étranger qui a sorti dans le pays? J'en ai fait dans l'autre bois, qui a venu mettre les mains pour bien ça veut dire, participer dans l'évolution sociale et économique. Et puis tout, nous avons un rêve tout depuis petit que nous ne pas jamais abandonner. Tout le bagage, ça a aidé nous. Pour nous toujours... Donc, est-ce que je me dis c'est l'amour de ton pays qui motive à tourner? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Oui. Bon, c'est bien quand même parce qu'il y a plein de jeunes qui allaient, qui prennent ça et apprennent, qui trouvaient tellement bien, mais n'ont pas décidé de tourner en Haïti parce que la société n'a pas vraiment offert, vraiment en structure, même pour être capable d'appliquer ça que tu apprends. Pendant qu'on parle d'application, ça que tu apprends, vous avez un projet qui est toujours sous même ça ou apprendre pendant sortir là-bas pour venir aider la société noire. Vous pouvez parler nous un peu de projet ça? Bon, justement, nous avons plusieurs projets. Okay. Mais le projet nous t'ai parlé, c'est un projet sur mise en place d'un prototype de maison de 90 mètres carrés. Okay. Pour qui ça projet ça? C'est parce que nous nous rendons compte qu'en Haïti, il y a une déficience dans le secteur immobilier. Justement, si avancement qui fait, il fait pour une partie dans la société, une partie qui a moyen pour payer 100-200 000 $ américains en appartement. Cependant, il y a l'autre partie dans la société qui c'est la classe moyenne. En pile là-dedans, pas de possibilité ça. Donc, moi-même avec quelques autres amis, camarades et étudiants ex-boursiers. Étudiants, ça a été ensemble avec l'autre bois. Oui, okay. Justement, nous pensons pour créer un prototype de caille de 90 mètres carrés. Nous avons utilisé un système qui est le système minimaliste. Le système ça, il est inventé par un architecte allemand. Okay. C'est utiliser le terrain le plus que capable pour créer une machine habitable. Machine habitable, c'est ça les cailles là. Okay. Donc, si je veux plus de détails sur le prototype, là, il y a des restrictions frontales, des restrictions postérieures. Côté on a quitté une salle de machine, un patio, côté mon catanrade, etc. Et puis tout caille ça. Est-ce que c'est ça la cour? Exactement, mais il y a un petit lac tout petit. Okay. Oui, ça m'a dit là. Et puis tout caille ça, là, il y a 3 chambres à coucher parce que famille, quantité de monde qui est dans la famille moyenne haïtienne, c'est 5 personnes. Donc, nous pensons que c'est 3 petits monde plus maman, papa. Donc, dans l'architecture, ça a bien des appartements qui prennent une famille qui est composée de 5 personnes. Effectivement. Okay. Effectivement. D'autres qui gagnent qu'on y a, c'est décider est-ce que pour orienter le projet ça vers un projet de en espagnol le relais vivienda verticale qui c'est maison verticale, des buildings gratte-ciel.
Mais justement, en Haïti, nous n'avons pas de culture rester dans le gratte-ciel. Justement, on cap marcher dans la rue, on dit Haïti pas fait pour construire building. C'est un non qui c'est Non, mais faux. est-ce que c'est seulement ça? Parce que nous connaissons avec risque tremblement de terre qui gagne. Bon, on pensait que même si nous avons construit building, nous avons fait. Justement, le Japon, qui c'est un pays qui subit plus de tremblements de terre par année, il y a un pile building à Caillou. Même dans le pays côté étudiant, il y a un pile faille tectonique, il y a un pile building à Caillou. On peut construire building même dans la mer même. Okay. De nos jours, rien n'est possible en construction. Donc, c'est là que nous avons analysé vraiment qui pour nous orienter le projet, est-ce que pour nous orienter en forme de villa avec des maisons horizontales uniques, ou bien est-ce que pour nous faire un immeuble qui dans plusieurs appartements. Bon, moi, je trouve que c'est une initiative qui est louable, j'en ai dit tout à l'heure, mais dans quel stade? Est-ce que c'est stade de réflexion, nous avons écrit projet, ou bien parce que moi, j'ai demandé, est-ce que vous avez un projet, ça porte un nom? Ou tu dis non, pour vous non, pour mettre ce projet. Donc, dans quel stade vraiment le projet est? En fait, le projet, nous avons pensé déjà depuis l'autre bord. Okay. Nous avons même fait prototype architectonique, là, avec des squelettes là. Là. Si c'est un tour vertical, pas de trop de difficultés, nous avons utilisé dans l'architecture, dans le design architectural qui est les miroirs. En mot anglais miroir, comme espejo. On peut prendre un appartement ça ou faire un espejo, la ville Bordeaux, et vient justement. Donc nous avons passé toute étape côté pour nous faire réflexion, nous avons un squelette là près. Étape nous était qu'on y a, c'est non, vraiment nous pas un nom comme tu as dit, un nom spécifique pour nous bali. Sinon que le projet en soi, c'est un projet d'intérêt social. OK. Bien. D'accord. Donc comme on dit que nous pouvons vraiment non stade avancé dans le projet, mais comment est-ce que nous pensons avec financement projet ça? Parce que nous sommes des jeunes qui font étudier, oui, nous venons avec une belle initiative, donc comment est-ce que vous allez faire vraiment? Est-ce que nous allons chercher des bailleurs ou bien est-ce que nous prenons dans serré collé avec l'État? Donc comment est-ce que nous pensons faire ça? Très bonne question. Dans tout pays du monde, l'État a un bagage qui est l'État doit moun kay pour arrêter éducation, etc. Nous-mêmes, nous avons prêté dans ce qui concerne nous, qui c'est le logement social. Le logement social, lui-même, l'État, dans l'autre pays, fait le travers d'une banque de développement. Ici, nous avons plusieurs types de banques. Par exemple, nous avons BNC. En fait, c'est une proposition par nous-mêmes qui j'en nous le projet, c'est que l'enfin prépare le projet. Donc, à travers de la BNC, nous avons fait un accord. Côté BNC lui-même, en fait, il faut dire premièrement que KSAO n'a pas pour nous faire pour ne pas coûter nous-mêmes comme firme de construction, plus que 10 à 12 000 $ américains en termes de matériaux, etc. Donc, son cas est capable de vendre facilement à 25 000 $ américains, accessible pour n'importe famille en Haïti. Donc, l'idée, c'est à travers la BNC, pour nous faire un partenariat ensemble avec eux-mêmes. Et puis, il y aurait 20 KSAO sur une période de 10 à 12 ans, côté où on a payer sans trop grande difficulté. Donc, finalement, financement, pour nous dire, depuis on parle de BNC, exactement, pas besoin de dire encore. Donc, en réalité, côté Coblab soutien pas important, que c'est l'État ou bien c'est le secteur privé. Sinon, il faut ne pas sommer dans le système immobilier qui est dans le pays. C'est ça l'objectif premier? Oui. OK, bien. Donc, structure ça, vous pensez que, vous parlez de, après que KSA est capable de revendre à 30, 35, 40 000 $. Vendre à qui est-ce? À propriétaire. Par exemple, l'idée générale, c'est gagner terrain premièrement. OK. En architecture, avant de concevoir, premièrement, il faut qu'on ait l'espace. On finit l'espace là qu'on a pour faire conception. Donc, les conceptions fin faites, allez dire, ou gain caille physiquement devant, on a 90 mètres carrés espace avec jardin en face, etc., chambre à coucher, etc. Quand on a banque là, on va l'acheter là, mais banque là, c'est une période de 10-12 ans pour le payer caille ça. Donc, qui j'en a fait pour le payer, qui j'en a fait pour le payer, ça passe pas sortir sur nous. Donc, en parlant d'acquisition, on parlait de matériel, c'est-à-dire les intrants pour capable de faire et architecture là. Est-ce que là, j'en ai parlé de BNC, c'est toujours sous même compte ça à la sortie? Acquisition terrain par exemple. Acquisition terrain, pas forcément pour le sortir sur le même compte ça. Justement, il doit avoir en monde ou bien en affaires, il y aurait un particulier qui dit bon, on a investi dans le projet ça. Et puis il dit moi il y a 2 hectares qui sont libres et puis il mettait à la disposition. Là tout qu'on y a, l'enfin fait conception KSA,
les banques là vendent caille là, le tout inclus prix terrain dans caille là, ça $. OK. Comme si mon a tout gain partiel là, ensemble avec toute caille là pour lui. OK. Mais dans le pays étranger même qui ça fait, même si vous gain caille là sous terrain, ça va veut dire terrain pour parce que vous pas qu'à payer banque la méthode pour la vendre caille là, l'autre monde $. Donc c'est ça que nous penser font caille qui est accessible pour utiliser système minimaliste qui est utilisé en pile en Amérique latine là, pour nous capable permettre que yon moun gen yon caille qui digne pour le vivre. Parce que faut me dire que design yon caille li gen des effets psychologiques sur moun qui vivent là-dedans, sur ti moun qui grandi en dedans. Ou ka font caille pour être là-dedans et puis ou gon famille ou grandi des ti moun et puis ti moun ça sorti un paquet. Oui, délinquant, oui, ça va. Effectivement. Si m'a bien comprendre façon à expliquer mon projet a, groupe étudiant ça ensemble avec yo nous simplement à gérer aspect technique projet. Donc question comment est-ce que vous pouvez faire gérance là, il pas vraiment reposer sur nous. Nous pas mettre ça dans le projet nous. Donc mais comment est-ce que qu'on y a là nous venons c'est nous mêmes qui porter idée, nous mêmes qui porter projet. Comment est-ce qu'on y a senti nous, les nous fin fait il y a un projet comme ça, c'est vrai, nous bâtiment là et puis qu'on y a yo vendre yo jeune audien et que Jean-Pierre t'a géré, ça nous était vraiment voulu comme objectif là, retomber pas aussi positif que ça. Donc ça nous besoin nous pas atteindre dans ça. Donc comment est-ce que nous allons réagir, comment est-ce que nous senti on parle de retombées économiques ou bien psychologiques? Pas seulement retombées. Ou dit faire c'est pour capable passer dans le système immobilier, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. OK? Donc ça va dépendre aussi de comment est-ce que vous allez gérer. Moi j'ai l'impression une fois que nous finissons faire nous présenter donc nous comme si pas gain nous vendons pas gagner nous gain pour nous avec encore. Il n'y a pas de suivi. Là les fin faire village là ou bien édifice là yo vendent ça pas arriver ça pas aller sous document là pour le mettre administration pour le mettre contrôle sur village ou bien édifice là. Qui ça qui fait dans ce sens ça village là fait un comité yo ça en espagnol yo le comité vecinal. Ça va déranger à chaque fois vous faire référence parce que moi j'ai un diplôme dans la langue ça spécialement bien sûr. Donc il y a un comité de voisinage là et puis tout comité ça lui-même là pour toucher un petit cob dans chaque propriété qui gagne dans l'édifice là ou bien dans le village là avec comme ça qu'elle toucher la ka bay maintenance à jardin qui gagne yo en cas où tu as une piscine la ka bay maintenance tout en cas où village on t'a dit nous même n'a besoin en sécurité devant ou bien deux y a ka payer yo ou bien village t'a décidé dit nous même n'a transformer nous en village cyclique en village fermé. OK. Ouais ça là donc l'enfin van Kaila gestion elle dépend de monde qui était pour faire comité pour D'accord. Bien. On va recevoir maintenant les questions sans intermédiaire. Bonsoir à tous. Bonsoir, jeune architecte. Moi, je me félicite en tant que jeune haïtien, justement, qui est diplômé à l'extérieur du pays. Et ça fait un peu le plaisir, les moins jeunes, pareil, moi, à faire X comme ça. Question que je pour voir, on parle de construction, puisque c'est champ d'études que vous étudiez, qui relation, je peux dire, qui existait entre un ingénieur et un architecte. Question il y a deux volets et d'autres en plus, on parle de construction, surtout en Haïti, surtout avec le phénomène de tremblement de terre là, qui sont pensés. Est-ce que pas supposé qu'il y a des études qui faites surtout avec des géologues avant de construire? OK. Merci pour la question. C'est une superbe question. Justement, d'où ça existait dans tout le pays du monde. Différence entre ingénieur et architecte. Comme je dis, pas de trop de différence entre ingénieur et architecte. Sinon, que le champ d'action, ni architecte ni ingénieur, est énorme. La seule chose, c'est que moi-même, comme architecte, j'ai plus de notions en conception qu'ingénieur. Par exemple, dans le pays côté étudiant, il est clair, selon le règlement construction zone, que l'ingénieur lui-même doit à édifier, à urbaniser, et moi-même, comme architecte, je dois à faire conception pour m'édifier, pour urbaniser. Donc, l'ingénieur n'a pas le droit à s'accréditer faire conception. Moi-même, comme architecte, je me limite dans sa édification. Édification, on phase là-dedans qui est structure édifice, là, par exemple, poids édifice. Je n'ai pas de base
sous moi pour m'aller arriver dans point ça. Donc si je fais un édifice, je suis obligé de relayer un ingénieur qui est spécialisé dans le calcul de structure qui peut faire, qui peut dire mais qui gros ce poteau doyer, mais qui profondeur sol Kailan d'arriver, etc. On est satisfait. Monsieur, mais dans la deuxième question, première question, c'est que ça me mentionné, est-ce que on va parler des études souterraines qui sont supposées faites avant la construction de ces maisons? Ah, pardon. En fait, justement, avant de construire, supposé qu'il y a une étude mécanique qui est faite. Ce qui vient de passer en Haïti, c'est que nous construisons anarchiquement. Pour $100, je suis un petit mot sauté là, je choisis un carré, je suis un boss maçon, chaque jour avec 2 maximum, je fais carré. En réalité, construction, ce n'est pas ça. Pour $100, construction, c'est des firmes de construction qui font concession de terrain avec une étude généralisée qui va le bâtir carré. En d'autres termes, firme qui doit mettre à disposition terrain et puis mettre plan village là. Ou besoin de dans village, on peut aller en banque là beaucoup blanc et puis tout firme n'a construit là pour. Donc étude là li tout inclus, tout bagage tout inclus là-dedans. Justement Haïti li gagne de gros failles sismiques là-dedans. Ou il y a des systèmes antisismiques. Moi je pas mettre terme ça, puisque même parasismique là. Et puis tout et ou il y a des mesures qui prennent tout depuis la fondation Kailan pour Kailan pas craser. Comme je dis, c'est très laid, oui, justement, c'est très laid pour un cas qui a un étage, après un tremblement de terre, fin passer, puis ça crase, c'est très laid. Qui ça, moi-même, personnellement, m'analyse en Haïti, jusqu'à présent, on a fait sol caillou avec roche. Ça, c'est ça, moi-même, que m'analyse en Haïti. Or, cependant, bien que je ne suis pas un spécialiste en sismologie, je ne vais pas rentrer trop dans la brèche là, et je pense que, quand je m'étudie justement, on va faire sol caille à roche encore. Parce qu'il y a une défaillance, les terres a tremblé, comme ça le voit comme ça le tourne encore. Donc roche même les ça qui s'activent depuis en bas yo gagne. Et puis tout, depuis pas gain base, pas gain calme. Merci à Nofat qui t'a posé une belle question. Jean architecte l'a dit, c'est pas moi-même qui se dit question belle. Ou tu as parlé pour passer maintenant système immobilier. Mais est-ce qu'on pense en Haïti, avant de nous parler de ranger système immobilier, nous allons parler aussi de aménagement du territoire. Si on gros thème, ça veut dire l'aménagement du territoire là, ou bien on parle l'urbanisation ou bien on parle planification des villes, etc. Oui, justement, thème ça pour en Haïti est pratiquement inexistant. Mais d'accord. Soit regarder l'air, on regarde la capitale là, on va c'est un bidonville énorme. Si. Ça veut dire nous tous nous vivons dans bidonville en quelque sorte. Je pense que oui, il est le temps pour premièrement qui est-ce qui vous baille le temps. Je pense que c'est l'État, bien que c'est moi-même, c'est le gouvernement, etc. C'est nous tous. Je pense que premièrement c'est les autorités qui doivent chita pour bailler, qui pour faire un plan. Pour ville nous. Si on pas capable, l'ONU a un pile de documents qui sont disponibles pour planifier une ville. Il y a un organisme dans l'ONU qui est l'ONU Habitat. C'est lui-même qui baille, qui pour tout pays dans le monde là, qui baille orientation de urbanisation ville. Par exemple, actuellement là, nous parlons de caille verticale, horizontale, 90 mètres carrés. Actuellement, là, dans l'ONU, on parle de la densité des villes. Alors, ce qui s'allie, c'est construire des édifices, gagner, concentrer même côté à le plus de gens que possible. Pour qu'ils s'allient réduire dans le coût pour porter service à l'édifice. Ils réduisent en espagnol les huellas ecológicas, je terme en français, mais en français là. Bon, il réduit dans ça tout, il réduit dans qui ça la résilience ville. Résilience là c'est après une catastrophe naturelle capacité ville là pour le reprendre. Exactement. Yeah. Donc je pense que l'ONU qu'on a dans l'ONU gros pays yo dans l'autre phase que nous pouvons même atteindre niveau basique. Je pense que oui, c'est nécessaire pour un gros passé qui fait dans l'aménagement territoire. Je dis un grand merci à Steve Ficil qui était là ensemble avec nous. Moi, je te dis qu'il est un jeune diplômé dans la langue espagnole, culture mexicaine, mais qui est un architecte. Ça te vient faire avec nous aujourd'hui, c'était venir présenter nous. Après, il sorti là-bas, présenter nous des projets que il gagnait
pour la société, nous, pour capable aider les gens qui pi bayo, qui se construit un édifice qui capable prendre qui a plusieurs appartements et chaque appartement capable de au moins 5 personnes par famille. Donc, c'était présenter projet qui est viable, qui est sous papier toujours, qui peut avoir financement, mais qui là, et nous disons encore merci, Steve Ficil. Nous pensons que nous avons encore dans le millénial. Bon, ben oui. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes recevoir premier invité nous qui fait sortir là ensemble avec nous. Qu'on a place à deuxième invité nous qui a un prénom qui est particulier, UL. Comme Samuel. Donc c'est un maître, c'est-à-dire un avocat et qui va parler nous un petit peu de en structure ligue qui a fait des recherches sur sécurité alimentaire. Bonsoir UL. Bonsoir Ruth. Ruth c'est vraiment un beau prénom. Oh, merci. Bien. Et c'est un plaisir pour moi-même pour que dans l'émission aujourd'hui. Une émission que depuis quelques temps, c'est fan émission. Et hier soir, je passé un peu de temps à regarder ancienne vidéo qui gagnait. Belle émission qu'a faite, vraiment féliciter. C'est un plaisir pour me devant le public ça et partager ça que m'a fait dans le pays comme expérience dans la solidarité haïtienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et puis, comme avocat qui travaille dans la question des droits humains, comment nous aborder la question de l'alimentation dans le pays. OK, bien. Donc, vous êtes un avocat qui travaille dans le barreau pour Port-au-Prince. Mais, pour que ça coûte ça sur la sécurité alimentaire? Ça qui passe? C'est la grande question. En fait, c'est deux raisons. La première raison, c'est une raison sentimentale, dans le sens que depuis le petit... Voilà, depuis un petit, moi, manger en pile. Okay. Et puis, deuxièmement, j'ai eu un déclic parce que je levé mes parents, surtout maman, qui t'a géré question dépôt dans la question cantine scolaire. Okay. Et moi, je suis sorti au Cap Haïtien dans une zone qui est les Fort Saint-Michel, c'est une zone qui est plus ou moins défavorisée. Et moi, ouais, ça qu'on fait. Les vacances, les restes manger qu'on était, comment partager avec nous dans la zone là, manger pour l'école là, comment les petits moun manger dans l'école là, comment ça fait vraiment yo pi envie de l'école, comment ti moun yo pi animé lorsque on est pas bon plat chaud, ça c'est premier déclic là. Mais deuxième déclic là, les plus ou moins professionnels et scientifiques, c'est en 2012, moi j'étais dans le Forum international des jeunes sur la société civile. Et que moi j'ai rencontré un professeur français pendant que nous avons discuté sur les problématiques qui gagnent dans le pays et puis il a parlé de insécurité alimentaire. Et puis nous avons dit oui vraiment en Haïti à l'époque il y a environ 3 millions de monde qui ne pas de manger du tout et que nous parlons nous dit que il y a vraiment une situation de grande faim en Haïti, que il y a un grand goût en Haïti et c'est de là étant les invités moi-même avec un ami pour que nous allions en France pour nous faire un mois pour participer dans la rencontre internationale sur la démocratie alimentaire qui était spécialisée pour des juristes. C'est des avocats, des juristes, des gens qui étudient le droit, que eux même ont intégré dans la réflexion qu'ils ont fait sur la problématique alimentaire. Donc, les juristes, comment ils abordent des questions, que ce soit par rapport au droit à l'alimentation, qui c'est un droit humain que lié, c'est un droit fondamental. Et deuxièmement, ils ont une perspective philosophique, puisque je dis si Ruth parle l'école, la vive. Mais si Ruth passe un jour pas manger, 2 jours, 3 jours, sur le 4e jour, Ruth pas Ruth encore. Parce que tout ça Ruth gagne justement comme valeur. Il vient commencer par il pas de mounité la qualité j'en remédier. Donc nous venons comprendre que la question alimentaire est élémentaire. Elle est fondamentale, elle est élémentaire, elle est vitale et que nous pas quitter la question seulement dans mes agronomes qui eux-mêmes c'est produit à produire seulement, mais il faut gagner des réflexions qui fait et c'est ça fait que nous venons considérer la sécurité alimentaire comme véritablement un concert qui gagne plusieurs composantes là-dedans
qui gagne c'est camion choral, qui gagne agronome, qui gagne anthropologue, qui gagne juriste, qui gagne journaliste, qui gagne vraiment tout le monde, toute catégorie confondue, pour que nous capables de dire à l'État et à citoyens que question manger est fondamentale. Nous pas qu'à faire tourner en luxe, genre lié en Haïti, parce que Ruth Fon tout dit ça rapidement. Actuellement là, nous gagnons 1 200 000 personnes en Haïti qui ne peuvent pas manger du tout. Et les gens, ils tout près nous là, ils ont la Gonave, ils ont dans le nord-ouest, dans le police, ils ont dans le nord-est, zone Carissio, ils ont Cap Haïtien, ils ont tous côtés. Donc, lorsque nous avons un pays côté que les gens ne peuvent pas manger, si moun l'école pas qu'à manger alors qu'il a étudié, ça qui permet de pas qu'à apprendre bien. Voilà, et ça vite pas camper. Donc, on vient souvent dans une situation côté que insécurité physique et humaine li déclarée parce que là en prison yo puis fort moun ouais c'est moun qui dans classe défavorisée, c'est moun qui pas qu'à manger. Donc des fois qui obligé moun trouver une situation pour la voler pour le manger. Donc si question ça pas réglé à la base, il y a un pile d'autres conséquences qui a découlé de question la faim. Et ces affaires nous-mêmes nous dit que il faut d'abord que il y ait un pile promotion qui fait sur question sécurité alimentaire pour moun jeune manger, mais tout gagner une définition à l'haïtienne de la sécurité alimentaire pour que nous capables de définir et c'est ça que nous commençons à faire avec Soazan qui est solidarité haïtienne. Donc structure en relais Soazan. Solidarité haïtienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Okay. Donc, normalement, dans la description, vous voyez, bon, moi, il marqué recherche, on a fait recherche sous cause et sécurité alimentaire. Justement. Donc, est-ce que vous faites des recherches sans vraiment poser des actions concrètes qui sont capables d'aider la population, peut-être même anti-classe, dans la situation que liée là? Ok. Soazan existait depuis septembre 2014. Au départ, c'était un groupe de chercheurs dans plusieurs domaines qui étaient réunis, des jeunes chercheurs haïtiens qui dans l'anthropologie, qui dans le droit, qui étudiaient sciences infirmières, médecine, etc. Nous t'ai rencontrés pour que nous soyons capables de vulgariser des connaissances sur la sécurité alimentaire, faire mon compte concept là. Okay. C'était ça au départ. Maintenant, nous venons comprendre que par rapport à ce slogan, nous dit l'alimentaire est élémentaire. Dans le sens que nous dit, devise nous, c'est l'alimentation c'est un droit et non un luxe. Donc nous venons comprendre, nous ne pouvons pas arrêter dans l'aspect recherche là seulement, dans l'aspect définitionnel, le concept là, de qui ça vient là-dedans, etc. Maintenant, nous commençons à aller vers des actions concrètes. Par exemple, nous gagnons une action que nous gagnons depuis bientôt 4 ans, nous parlons de la 4e édition, c'est une campagne de sensibilisation dans les écoles. C'est la caravane scolaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Côté que l'axe fondamental là, c'est permettre aux gens de comprendre l'importance de manger, comment pour bien manger, qui gens pour que capable orienter l'alimentation et faire comprendre tout comme monde qui vient pour remplacer nous. Je suis pas oublié Haïti signé ça les ODD, les objectifs du développement durable, dont principal objectif qui concerne nous, qui c'est le deuxième objectif là qui parlait de vaincre la faim, éliminer la faim dans le monde. Et donc, il dit de 2015 que le signe jusqu'à 2030, pas de monde qui grand goût à partir de 2030. Tout le monde qui est grand goût supposé jouer manger. Donc là, nous prenons catégorie ça pour nous sensibiliser parce qu'en 2030, qui sait peut-être et toute fougue ça que nous gagnons, pas bien, c'est pire je nous pas gain, donc nous prenons catégorie ça. Deuxième action concrète que nous faisons, nous accompagnons des groupes et cultivateurs qui trouvent dans le nord-ouest, dans la zone qui est Saint-Louis du Nord, principalement Kouaï-Guichard, côté que il y a fait production cacao. Premier bail que nous faisons pour eux, nous permettre que nous mettions tête ensemble. Deuxièmement, faire comprendre le côté économique de ça qu'il y a à faire. Et troisièmement, faire comprendre la perspective alimentaire qui gagne dans la question cacao qu'il y a à faire. Ça est assez concret, nous avons fait depuis bientôt 5 ans et ça a des résultats. Parce que nous avons commencé avec 32 personnes qui fait partie de cluster ça, et aujourd'hui là, nous avec 98. Et puis, nous avons l'autre action que nous accompagnons les étudiants qui ont fait mémoire dans le domaine. Nous avons une action que nous faisons, nous avons un bulletin d'information pour sensibiliser la population sur qui est l'importance des fruits, légumes, etc. pour qu'on qui pour manger. Il y a l'autre action. Et actuellement, nous travaillons sur un plan qui est un projet de sensibilisation et d'accompagnement. C'est assistance, nous parlons maintenant assistance alimentaire pour nous. Assistance alimentaire. Dans le sens que porter des kits alimentaires pour des gens qui trouvent dans des situations difficiles.
Donc ça c'est un projet que nous ciblons quelques partenaires pour lui, par exemple Food for the Poor, qui dans le domaine là, il y a un ministère et Affaires sociales, il y a USAID, Union européenne, de vraiment bailleurs qui sont capables de supporter le projet parce que c'est concret et que il pourra avoir une réponse, ne serait-ce que temporaire, par rapport à l'insécurité alimentaire qui a valé terrain dans le pays et permettre que les gens qui commencé à manger pour manger. Mais ce qui est plus important que nous pouvons faire là maintenant, c'est que dans l'analyse que nous faisons aujourd'hui, il n'y a pas aucune politique publique spécifique à la sécurité alimentaire. Donc, c'est le rôle du Parlement aujourd'hui pour qu'il y ait une loi sur la sécurité alimentaire, pour un budget être capable de gagner des projets sociaux liés à la sécurité alimentaire pour nous, pour que capable de gagner une politique publique spécifique à la sécurité alimentaire. Pour que nous disions finalement, nous pas jamais dit que je nous voulais manger dans le pays. Oui, mais nous connaissons que Haïti c'était un pays agricole qui foncièrement agricole, c'est-à-dire c'est sous agriculture nous qu'on chita pour nous terrer nous perle des Antilles, pour terrer nous toute économie nous était florissante, c'était sous ça. Normalement, l'intégrité. Donc, revirement ça qui vient gagner aujourd'hui, comment on est capable d'expliquer ça et selon même qui transformation que tu as supposé poser pour nous capables de voir une petite lueur d'espoir. C'est une très très belle question et moi-même j'ai introduit la question. Il y a un ami qui dans 3 ans qui fait une étude vraiment extraordinaire, c'est John Kelly Monassé, sciences humaines, il parlait des changements d'habitudes alimentaires en Haïti. Et il montre historiquement que depuis à partir de 1985, nous commençons à sortir dans la production nationale. Petit. En 1991, nous l'avons reconnu dans l'importation, avec boîte, les carnations qui ont rentré, etc. Nous tombons dans le conserve jusqu'à ce que nous oublions tubercules que nous gagnons, façon de manger avant. Ça, c'est tout un plan qui gagne par rapport à la souveraineté alimentaire. Puisque le fait que nous pas définir les grandes lignes qui nous voulons manger, nous tout bagaille. Parce que pas oublier, dans une assiette, un haïtien, il y a 3 façons de manger qui viennent. Soit c'est manger qui sortit dans le pays, qui c'est production nationale, ou bien qui pas rare que nous-mêmes nous pas fait choix lui-même. Et peut-être mettre fait casou plus. Et moi-même qui fais justement et choix ça, je suis capable de témoigner dans ce sens. Deuxième façon. Non, mais avant de continuer, pendant dit ou fait choix, ça veut dire c'est seulement manger qui fait dans le pays ou manger. Pratiquement à 80% fait effort pour c'est manger qui fait dans le pays que manger. T'as qui bagaille au consommer qui sorti là-bas. Moi-même en pile yam. Moi-même en pile banane, moi-même en pile légumes. Donc on prend souvent 15 coffres avec moun là quand même pour l'acheter. Donc, comme je disais tantôt, deuxième façon de manger qui vient c'est importation. Okay. Mais malheureusement, importation, tout pays fait importation. Par exemple, Qatar à 100% c'est importation, excusez-moi. Dans le sens que même c'est pétrole seulement, ils ne pas fait jardin. Donc c'est manger qui vient joindre. Mais ça qui vient arriver dans le cas par nous, c'est que nous gagnons manger. Nous gagnons manger en Haïti. Or, dans l'assiette, nous gagnons seulement 42% manger pays nous que nous mangeons. Okay. Cependant, dans manger qu'avons nous manger 52%. Et maintenant, il y a un troisième volet qui c'est aide alimentaire. Nous pas garder, nous pas évaluer aide. Nous avons un cyclone, manger sorti dans tout le pays, 10 sur 10, nous blaye quoi sur terrain. Et puis sortant de là, les gens qui dans la vallée Artibonite pas qu'à vendre du riz par là. Parce que nous choisissons pour nous enrichir les gens qui dans l'autre pays. Alors que les gens qui dans l'agriculture pas nous pas choisi et que y a vivre de l'agriculture pas nous pas choisi. Il n'y a pas vraiment un encadrement. Justement, donc il faut qu'il y ait plus de promotion pour ça. Parce que nous avons dit que bon, les gens qui produisent en Haïti pas produit assez, mais c'est parce que nous pas fait choix de manger dans mer pour qui fait venir payer assez moyen. Donc c'est un retour vers l'agriculture familiale parce que il y a vraiment plus avantage dans le sens que manger ou manger aller plus ou moins bio, ne pas mettre pesticides là-dedans. Cependant, les sorties dans l'autre pays, des fois, c'est monoculture que vous faites, seul dur que vous faites, et des fois, vous mettez fumier, vous mettez pesticides là-dedans. C'est des produits à l'avenir qui sont cancérigènes pour vous-même consommer. Cependant, par nous, les fait là, et puis, dans l'autre perspective économique encore.
les ou à acheter dans la Tibonite, tu pas besoin de changer de goût en dollars. Comme l'arrêté là, devise là pas obligé changer. Donc c'est monde qui dans pays que ou enrichi. Donc au lieu que ou obligé changer de devise pour acheter dans pays étranger pour venir avec et dans quelles conditions? Il y a un durée qui fait plus de 40 jours sur la mer pour venir joindre là. C'est la même durée qui sorti qui prend une heure de temps pour arriver là. Mais pendant on parler ça que moun yo pas fait choix consommer ça qui sorti la caille. N'après que manger qui sorti la caille yo toujours paraît plus cher. Par exemple, si on achète un godet de riz, Chaco, il pas vendre même avec un godet de riz TCS. Et TCS ça vend plus cher. La question qu'il faut se poser maintenant, est-ce qu'il est toujours comme ça? Non. Non, pas du tout. On va répondre rapidement pour qui ça. La chose c'est que en 80, l'un des fait choix consommer local là. Bougnon était plus encouragé à faire manger. Qu'on y a qui intérêt que me gagner si me gagne un champ poids. Et me connaît me fait des milliers de tonnes alors que vous même ou pas ou quitter poids pas pour acheter l'autre côté. Qui intérêt que me gagner qui t'a dans transformation, m'a transformer mangue pour me faire jus, me prend mangue me faire jus ensemble avec et puis qu'on y a là me connaît très bien que vous pas consommer pas mal. Que vous pas faire choix côté que a fait en pile publicité pour lui. Donc c'est choix ça pour nous assumer. Pour nous dire que nous voulons retourner et nos perspectives même monde qui médecin on a dit mieux même nos perspectives sanitaires les plus bon pour donc économiquement les plus bon socialement les plus bon parce qu'on va manger qu'il y a culture et puis on compte côté le sorti gain on bail qui est dans sécurité alimentaire les traçabilité là où la Tibonite pour garder comment on fait mais est-ce qu'on est les sortis dans pays étrangers Californie les sortis Japon les sortis l'autre côté est-ce qu'on connaît justement on peut vérifier par rapport à la traçabilité est-ce qu'on ça qui vient joindre nous mais en parlant qui action tout et structure ont posé pour retour ça eh bien voilà nous commençons avec Timounio dans l'école nous commençons avec des bulletins d'information et que là, nous avons cherché partenariat avec les radios pour que nous sensibilisions les gens. Nous faisons plusieurs activités avec M. Fayvet pour que nous soyons capables de faire comprendre l'importance de la production nationale. Et puis, nous travaillons avec la coordination nationale de sécurité alimentaire, côté que nous avons fait des recherches, nous avons gardé des statistiques qui existaient, qui ont orientation par rapport à marché, à produits et denrées alimentaires. Donc, c'est ça que nous avons fait actuellement et c'est ça fait nous demander concours tout le monde journalistes nous demander concours monde qui dans l'état justement pour que travail ça arrive véritablement convaincre la population. Donc tout comme dernière question, comment est-ce que qui impact d'autonomisation qui gagne sous paysans yo par rapport avec toute action nous mêmes nous poser qui impact ça gagne sur yo comment est-ce que action nous poser permettre paysans yo autonomes. OK. En réalité, nous-mêmes, nous gagnons un projet pilote que nous faisons dans Kouaï Guichard. Le projet pilote, c'est que nous prenons un groupe, nous appuyons sur 3 ans pour nous voir qui résultat. Je dis à nous besoin plus de cacao, plus de cacao dans la zone. Alors que nous avons juste qu'on fait culture cacao. Des fois, on dit que c'est les rats qui plantent pour eux. C'est les rats qui mangent cabos là, ils tombent à tel planté. Maintenant qu'on a organisé. Maintenant, petit yo vivent de cacao à tel point gagné dans mon yo petit yo pas au prince qui étudie gestion administration etc. Ils retourner pour structurer organisation qui ont gagné. Donc nous prenons ça comme projet pilote pour nous expérimenter dans l'autre côté dans le pays. Merci s'il vous plaît. Merci à Monsieur Huel. Merci Ruth. Pas suspendre répéter non. Donc pour belle initiative ça yo, j'aime te dire c'est qu'on s'allie dans millénial, c'est Monsieur Huel jeune parce que me dit non jeunesse c'est pas seulement physique, c'est une façon de voir les choses, c'est non jeune en réalité. Exactement. Donc les projets ça yo, les initiatives ça yo cap aider pays à avancer, font façon pour secouer dans la situation liée. Donc, c'est vraiment à encourager et c'est toujours un plaisir pour nous recevoir mon dans millénial pour nous capables faire parler ensemble avec vous. Merci et nous attendons l'autre lait encore. N'importe qui programme pour venir passer par millénial pour capable divulguer. C'est à moi de vous remercier et vraiment qu'on est sous millénial. Excusez-moi, Ruth. Je connais que vraiment c'est une émission qui est très prisée. C'est une émission côté
gagne plus de des millions de vues et que là c'est le monde entier qui branchait et en plus j'ai chance à côté une belle dame très merci. intelligente qui a Merci. fait un bel travail et Merci. que m'encourage devant un très beau public. C'est vraiment merci. Merci et message que je vais lancer pour les jeunes, c'est vraiment, j'aimerais me dire dans tout poste que je fais, tweet, c'est que vous devez avoir vraiment foi dans le futur. Dans le sens que, quoi que, gardez tête nous dans 10 ans, dans 15 ans, qui sont liés, qui sont faire pour le pays. Et vraiment, il y a un pile courage, un pile focus sur ce que vous voulez faire. Parce que le pays est décourageant, mais si vous avez focus, vous vaincre tout découragement qu'il y a dans le pays. Merci encore à M. Huel pour bel conseil. Et c'est là, nous mettons bout de millénial, je dis merci parce que vous êtes avec nous. Merci parce que vous continuez à regarder nous sur YouTube, sur Facebook. Merci tout parce que vous quittez commentaires pour nous, pour capable permettre de nous faire mieux. Nous comptons sans remettre, nous comptons qui ça pour nous. Merci encore avec fidèle supporter moyo. Merci.